C'est mon aventure toujours à la pointe de la technologie. Là, vous me voyez flou, hein, c'est mieux. Dans le flou, c'est troublant. Dans le trou noir, c'est trou de verre. Mais là, dans le flou, on va trouver de la clarté parce que je vais vous expliquer des trucs. L'heure du bilan est arrivée. L'heure du bilan compliqué est arrivée. Est-ce qu'il faut, quelle est la différence en fait entre où est-ce qu'on positionne le élémentaire C, Enduro SE? Où se positionne-t-il où est-ce que, dans quel cours il joue, dans quelle gamme il joue et tout ça, c'est pas forcément facile à trouver. Voilà, on va comparer grosso modo des choses qui sont comparables. Il est beaucoup moins cher, il est à 300 euros, donc si tu prends le TRS4 Sport qui est dans les 400 euros, donc c'est quand même 100 euros de plus. Par exemple, comparons-le à celui-là, si tu as le Basecamp qui est à peu près aussi dans les 400-420 euros, t'as moins, tu dois avoir dans 360 euros, tu dois avoir chez Axial comment dire, le Deadboat. Voilà. On va les situer un peu là-dedans. On devrait plutôt le comparer au Deadboat. Question rapport ce serait plutôt comparé au Deadboat. Déjà, si on part à un prix plus élevé, ouais, le Traxxas TRX 4 Sport, il est un peu dans une autre gamme. Voilà, donc il n'est pas vraiment comparable au niveau équipement, mais ce qu'on peut comparer, c'est combien tu dois investir dans ce petit Enduro SE pour te mettre à niveau par exemple, d'un véhicule dans les 400 euros. Donc c'est un peu ça qui va nous intéresser. Voilà, le du Enduro SE, il y a différents points. On va essayer de passer de point par point. Alors je ne l'ai pas avec moi, hein, donc on va faire juste comme ça visuellement. On va parler au niveau juste carrosserie. On va commencer par carrosserie. Alors carrosserie par rapport à son concurrent direct, ça va être le Axial Delboat. Donc c'est une question de goût, mais grosso modo, c'est du Delboat, c'est pas skate du tout. C'est performant, c'est encore faut enlever la cage si tu veux vraiment gagner du point hauteur. Euh, ça, moi, ça me plaît pas trop, mais bon, ça peut plaire à certains, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est plus, je trouve que franchement, honnêtement, c'est beaucoup plus joli chez Elementaire C, le SE, l'Enduro SE. Après, on va passer au TRX4 Sport. TRX4 Sport, moi, personnellement, j'aime pas trop la catégorie. Enfin, elle est pas laide, la carrosserie du TRX4 Sport. Elle a les mêmes inconvénients que l'Enduro SE, c'est-à-dire qu'elle a un bon décalage à l'arrière, elle a un peu de décalage à l'avant, mais quand même pas trop. Donc on trouve ça plus ou moins sur le Basecamp aussi. Basecamp, et on peut les mettre tous les deux dans le même lot, c'est des stickers à la place des fenêtres claires, alors que à 300 euros, vous avez les fenêtres claires. Et vous avez un très beau Chevrolet, une carrosserie vraiment bien pour faire une base comment on appelle ça, de scale, voilà, de quelque chose un peu plus réaliste. C'est-à-dire que bon, tu peux compter sur ta carrosserie pour ça. Après, au niveau performance, au niveau performant, on va parler donc au niveau des roues maintenant, puisqu'on est un peu dans le visuel. Les roues du SE sont très bien. Elles sont étroites, mais elles ne sont pas faites pour les rochers. Elles sont très bien pour passer à peu près partout debout, en forêt, voilà. C'est pas fait pour le rocher. Ça marche pas sur tous les rochers, ça c'est clair. Pas les miens, par exemple. Après, si tu passes sur le Cariska Sport, les Canon Trail sont très polyvalentes, même quand dans le mouillé. Après, les Canon Trail sont moins performantes quand il s'agit de sous-bois. Un peu moins performantes, elles ont tendance à rester en surface. Elles sont un peu moins accrocheuses, si tu veux, c'est un profil un peu plus serré. Après, on passe chez Axial, et chez Axial, c'est la misère aussi. Enfin, on a le même problème. En plus, les problèmes des deux, quoi. Une structure assez serrée, donc ce qui fait qu'en forêt, sous bois, enfin, dans des terrains souples, c'est pas l'idéal. Et après, on a en plus des pneus étroits. Donc, vas-y, on cumule tout qui est pas terrible. Les Axial sont pas mal sur le rocher, et comment ça, les Canon Trail, je les aime beaucoup sur les rochers, ils marchent très très bien. Donc, ceux de chez Traxxas. Donc voilà, au niveau cerveau première monte, nous avons sur le Enduro SE, nous avons un très bon cerveau, 15 kg, d'origine, assez rapide, pignon métal. De base, tu n'as pas besoin de le changer, 15 kg, ça suffit largement. On va passer sur le Traxxas. Le Traxxas, lui, met des cerveaux de 9 kg, toujours le même.
le 2050 TA 2050, il me semble, qui a un 9 kg, qui est aussi du 0,17 secondes, donc qui n'est pas vraiment rapide, et qui n'est pas puissant en plus, qui a tous les torts. C'est-à-dire qu'il est pas mal, il est pas mal si tu gardes ton véhicule tel qu'il est, c'est-à-dire dans les 2,5 kg, 3 kg, ça va, tu arrives à gérer. À partir du moment où tu vas commencer plus technique, plus machin, plus truc, c'est un peu léger. Mais on trouve le même problème chez aussi Axial, et sur le Delboat, et sur le Basecamp. On trouve exactement le même problème. Donc en fait, on marque un point carrosserie sur le SE, un point carrosserie, un point pneu, un point pneu plus pour le Traxxas, un point Traxxas, je m'irritais ex aequo, mais pas le même terrain entre le Traxxas et le, comment ça, le Enduro. Sur le cerveau, on est carrément le Enduro écrase tout le monde, d'accord. Après, on va parler de cerveau, est-ce qu'il se trouve, parce que ça a une importance aussi sur la performance. C'est-à-dire que sur le LCE, il se trouve directement sur le pont. On ne peut pas faire mieux. Le poids est sur le pont, c'est sur le pont, on ne peut pas faire mieux. Actuellement, c'est ce qui se fait de mieux. Sur le Delboat, enfin, sur les trois autres, on se retrouve avec le cerveau sur le châssis. C'est pas que c'est moins bien, c'est que tu montes les masses un peu plus haut. Voilà. C'est pas que c'est moins bien, c'est que voilà. Et ça complique un peu le train avant, ce qui fait que ça oblige un peu à, comment on appelle ça, ça tourne différemment. Après, on va parler un peu dynamique, on va parler de vitesse de pointe. De vitesse de pointe. Je pense que le SE est rapide, mais moins rapide, je pense, qu'un TRX4 Sport, qui est vraiment rapide, lui. On a, après, les axiales ont des rapports beaucoup plus courts. Grosso modo, les moteurs fournis. On a le moteur Traxxas est très correct, mais il n'est pas du tout adapté pour le trial, pour faire ça. Il n'a rien à foutre là, quoi. Enfin, pour moi, il n'a rien à foutre dans un TRX4, quoi. C'est le truc, il va partout, ils le mettent partout, le 21 tours Titan, et il n'a rien à faire là, quoi. C'est pas un moteur spécifique pour ça. Donc ça, c'est un peu, c'est un peu du bidouillage, quoi. Si Axial, on trouve toujours le 35 tours. Donc le 35 tours est très bien. C'est un bon compromis vitesse et puissance. Et par contre, c'est des 3 slots classiques basiques. Au niveau qualitatif, il y a un plus chez le petit, du coup chez le Enduro SE, puisqu'on trouve un 16 tours, 5 slots. Donc 5 slots, c'est bien meilleur qu'un 3 slots au niveau de la progressivité d'utilisation et tout. Le gros problème qu'il y a, c'est le pignon de transmission qui va pas du tout. En fait, comment on appelle ça? Sur le SE. Le pignon est beaucoup, beaucoup trop long. Donc à la limite, tu pourrais garder ton moteur d'origine, qui est un très bon moteur, mais il va falloir mettre un pignon beaucoup, beaucoup plus court. Tu n'es pas obligé de changer le moteur, mais tu descends en pignon, tu changes la couronne. Voilà. Après, donc, là-dedans, on trouve quoi? On trouve Axial en premier, avec des moteurs adaptés à la situation. Traxxas qui met n'importe quoi ce qu'il a. Et je sais pas ce qu'ils ont voulu faire en enduro. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire vélo. Un truc qui manque de puissance pour faire du. Voilà. Bon, après, c'est comme ça. Après, on va passer l'angle de direction. C'est un truc qui est très important pour la performance. Donc même pas que pour la performance, pour à peu près tout ce qui concerne les scales. Donc on a celui qui tourne le moins, c'est le TRX4. Il tourne pas. Ce véhicule tourne assez mal d'origine. Si tu mets pas le underdrive ou le overdrive, tu tournes vraiment très très mal. C'est pas terrible. Ce côté-là, c'est vraiment la lanterne rouge, TRX4. On a le SXX 2 ou 3 qui tourne très bien. Et un petit plus pour le Enduro SE qui a un angle de direction supérieur. Et qui tourne encore mieux et sans overdrive, s'il vous plaît. Après, au niveau de l'empattement. Alors l'empattement, on a deux écoles. On a du 313 classique sur Axial Delboat, Axial, comment il s'appelle, Basecamp et le TRX4 Sport. On est tout en 313. Il y a Élémentaire C qui nous a sorti un 325.
Et ce qui est intéressant dans le 325 pour mon expérience personnelle, c'est la longueur idéale. C'est la longueur idéale pour le franchissement. C'est vraiment la longueur idéale pour le franchissement, je n'ai rien à dire. On peut parler amortisseurs maintenant, qui font partie d'un équipement. On a les Traxxas qui sont très bien, ils sont en alu. Ça c'est très bien aussi. Ça c'est bien, c'est les seuls en alu sur sur tous les 4 véhicules que je vous montre. Ils marchent bien, pas de souci chez Axial. Ils ont une petite tendance à fuir, mais sans plus. Ce qu'il y a, c'est que le capuchon en bas a tendance à frotter. Il faut le desserrer si ça frotte trop, et après, parce que sinon ça gêne le fonctionnement. Il faut faire attention parce qu'en première monte, ils ont tendance à frotter et à gêner ton fonctionnement tes suspensions. En plus, ils ne se cassent pas trop la tête sur les amortisseurs, puisque tu as les amortisseurs standards sur toute la gamme TRX4. Donc, tu as le Defender qui a une graisse qui a besoin d'huile assez épaisse pour tenir sa carreau derrière, qui est très haute et très lourde. Et ben, on la retrouve le même sur le Sport. Donc, ce qui fait qu'on a l'huile un peu trop épaisse je trouve, d'origine sur le TRX4 Sport. Ce qui enlève au réalisme et ce qui enlève à son efficacité. Après, chez Axial, les amortisseurs fonctionnent bien. J'ai rien à dire. C'est ceux de Delboat. C'est du plastique. Problème, c'est qu'ils fonctionnent bien. Problème, c'est qu'ils perdent de l'huile en permanence. C'est infernal. Ceux du Bascom sont en métal aussi, pardon, j'ai oublié. Et ils fonctionnent mieux que, bien sûr, que les autres de chez du Delboat, bien sûr. Et nous avons Élémentaire C qui nous sort des amortisseurs plastiques avec une particularité, c'est qu'on a juste le ressort qui est en bas et qui fonctionne très 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 bien. Au niveau amortisseur, au niveau qualitatif, je mettrai Axial et je mettrai presque tout le monde sur le même ordre de jeu, sachant que ceux qui me plaisent le plus pour l'instant par rapport à ce que j'ai testé, ça va être sans concession ceux du Enduro SE, qui sont vraiment très très onctueux par rapport aux autres qui sont beaucoup moins onctueux, je trouve, personnellement. Après, nous allons attaquer le franchissement quand il est stock. Voilà, quand il est tout stock tel que tu l'achètes. On va parler du SE. Le SE, donc, il a ce problème de rapport, c'est-à-dire qu'il a ce problème de manque de puissance pour passer les obstacles. Donc, tu as tendance à mettre du gaz, du gaz, du gaz. Après, il saute derrière. C'est pas bon du tout pour le contrôle. C'est pas bien du tout. Et les pneus pas adaptés au rocher. Voilà ce qu'on peut dire. Le TRX4 reste relativement bien équilibré par rapport à ça. Il est pas mal. Le problème, c'est alors, il a un avantage comme un inconvénient, c'est pour ça que j'en parle pas vraiment, c'est les ponts déportés. C'est soit un avantage, soit un inconvénient. Moi, je trouve que c'est un avantage. Enfin, c'est bien d'avoir les ponts déportés que si tu as des petits trous, des petites 1.9 classe 1, du 90, grosso modo 90-93. Mais si tu attaques du 1.9, ça sert à rien. Du 123, je crois, 120 quelque chose, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Les ponts déportés, je pense, hein, c'est personnel. Après, sur les mini-crawlers, c'est encore autre chose. Mais donc le pont déporté, je ne veux pas en parler comme étant, c'est une différence à noter, mais c'est pas une différence notoire par rapport à ça. C'est juste un problème que ça amène, ça remonte le centre de gravité plus haut, et ça va te ramener aussi la batterie plus haut, et ça te ramène tout plus haut. Au niveau de centre de gravité, je trouve que le Traxxas, c'est vraiment le pire de tous. Avec son moteur déporté à l'avant, c'est très bien, mais très haut. Tout est très haut et c'est vraiment pas, c'est beaucoup trop haut. L'emplacement de la batterie n'est pas adapté, la répartition des masses n'est pas adaptée. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs qui font que c'est pas du tout bon du tout pour la performance telle qu'il est sorti de boîte. Il manque pas de performance, hein, c'est pas ça, mais c'est qu'il n'est pas du tout équilibré correctement pour ça. Sortie de boîte. Le Delboat, pour l'avoir eu aussi sorti de boîte, ben lui d'origine, il fonctionne même mieux que le TRX4. Il a aussi les masses assez hautes, mais moins hautes qu'un TRX4. Il a aussi un inconvénient, c'est sa batterie qui est positionnée devant, à côté justement du cerveau de direction, donc on a un emplacement batterie. Et là, dès que tu vas mettre une grosse batterie, tu vas te faire piéger. Alors c'est bien, ça te met ton poids en avant, c'est bien, ça va t'aider à passer, mais dès qu'il est trop haut, le poids, ça va pas t'aider tant que ça, quoi. Donc c'est à condition de mettre une petite batterie, il s'en sortira très 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 bien. Même
très 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 bien. Par contre, l'autre, non. Sur l'autre, alors le Basecamp c'est pareil, on retrouve aussi cette idée. On retrouve les masses un peu hautes aussi, mais pas tant. C'est celui qui a un peu les masses les mieux adaptées. Après, c'est un très très bon véhicule aussi, franchissement, mais déjà à l'origine, le rapport est adapté. Les pneus sont plus ou moins adaptés selon le terrain. Et, mais ça reste quand même d'origine mieux équilibré qu'un TRX4, il n'y a pas de souci. De toute façon, Axial, il ne faut pas se mentir, Axial a toujours été dans la performance, Axial c'était dans le réalisme, hein. C'est deux combats l'un face à l'autre, donc si tu veux, on n'arrivera jamais à... Je ne mettrai jamais un TRX4 d'origine dans la performance, mais c'est normal. Après, je mets aussi des notes un peu dans le... au côté réaliste, mais bon, sur le TRX4 Sport, le côté réalisme, il est un peu gâché par cette carreau qui n'est pas non plus exceptionnelle, quoi. Voilà. Après, au final, ce qu'on va dire, quel est le meilleur rapport qualité-prix? Parce que c'est ce qui va nous intéresser là. Alors, est-ce qu'il vaut mieux acheter directement un TRX4 ou un Basecamp? Ou est-ce que tu peux partir sur un Enduro SE et directement te dire, voilà, bon, je pars là-dessus et je vais juste faire quelques petits trucs et on va voir combien ça me coûte. Alors, pour faire simple, Enduro SE, si j'achète un pignon moteur beaucoup plus petit, ça me coûte environ 8 euros. Allez, 8 euros. D'accord, donc on est à 308 euros. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Malheureusement, il va falloir changer tes pneus. Il va falloir te mettre des beadlocks et des pneus. Les beadlocks, alors, les beadlocks, ça te coûte bon, en gros 40 euros. Donc on est à 348 euros. Et les pneus, ça va te coûter aussi quelque chose comme 60 euros. Chez Louis, ils ne sont pas très chers. Mettons quelque chose d'un peu plus standard. Donc on est à 400 euros. On est au prix du TRX4, quasiment. Voilà. Après, si tu parles du Delboat, le Delboat, tu auras les beadlocks et les pneus. Mais c'est pour ça que je vais supprimer les beadlocks et les pneus parce que, parce que tous les 4 véhicules, les beadlocks et les pneus vont devoir entrer dans le prix. Donc, euh, donc en fait, si tu comptes pas, tu comptes que de toute façon, sur le TRX4, tu es obligé de changer le moteur. Sur le SE, tu es obligé de changer le moteur aussi. Et que changer le moteur ou changer le rapport de transmission, c'est pareil chez l'un chez l'autre. Si chez Axial, tu n'auras pas besoin, le bilan est qu'au niveau performance, avec le minimum de transformation, et ben, c'est le plus étonnant, c'est que en faisant juste ce que je vous ai dit, c'est-à-dire en juste ce que j'ai fait moi, on arrive pratiquement à mon Axial SX2 avec un châssis LCG et une répartition des masses optimisée. Pratiquement. Des choses qu'il n'arrive pas à faire, je suis d'accord, mais c'est lié aussi à la carreau. Et ça, c'est important de le savoir. Ça veut dire qu'en fait, grosso modo, si tu fais un calcul basique, enfin, au niveau de combien ça va te coûter, bah, dans tous les cas, si tu pars sur un Enduro SE, tu es gagnant. Tu es gagnant parce que si tu veux un scale, tu le modifieras comme un scale, mais tu as déjà la carreau. Tu peux racheter une calandre, c'est pas très cher. Tu peux racheter un éclairage en plus, mais ça, c'est aussi sur les autres véhicules, pareil. Mais au moins, tu as la carreau. Ce que les autres véhicules n'ont pas forcément. Pour un scale, avoir des stickers pour les fenêtres, c'est pas top. Après, parce que tu peux spéculer à faire un intérieur et tout, quoi, alors que si tu as des stickers, déjà c'est moche. Enfin, vous connaissez mon avis là-dessus. Au niveau de la carreau, déjà, il n'y a pas photo. Au niveau de la performance des pneus, si vous roulez en forêt en scale, et ils ressemblent à vraiment des pneus scale. Le Enduro SE est le meilleur. C'est pneus fins, pneus scale qui ressemblent. Et ça ressemble à un vrai véhicule qui existe. Pour la performance, il vaut mieux. On repart surtout sur le même. En fait, au final, il y a pas 36 choses à faire. En fait, si tu prends comment ça, juste une réflexion parlant d'argent,
Le plus simple, c'est ça. C'est ça. Parce que tu as l'essentiel de ce qu'il te faut. Tu remets des beadlocks, tu remets... Moi, j'ai les beadlocks dorés, j'ai monté dessus, c'est joli, avec les pneus d'origine. Et tu remets les beadlocks comme ça, et c'est parti, mon kiki. Tu as des pneus qui sont scale, tu as une carrosserie qui ressemble à un vrai Chevrolet. Tu as tout qui colle, quoi. Tu as tout qui colle. Que tu fasses un projet scale, si tu veux faire un projet performance, tu peux le faire aussi à partir du même truc. Il suffit essentiellement de faire quelques modifications que je détaillerai plus tard, dans une autre vidéo, parce que celle-là est déjà trop longue. Mais voilà, je ne peux pas... Calcul basique, en fait, il écrase tout le monde, quoi. Il écrase tout le monde par rapport à ça. Et c'est dommage. C'est pas dommage, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que personne ne connaît. Élémentaire C, je me suis fait renvoyer me promener par quelqu'un, parce que ouais, c'est de la merde chinoise. Non, c'est pas de la merde chinoise. Déjà, c'est Timasso, 60 ans cette année hein, de modélisme. C'est des véhicules qui sont mythiques en buggy. Et c'est de la qualité, c'est des véhicules bien proportionnés. Voilà, bien, enfin, pas ni trop cher, ni trop machin, mais qui rentrent dans un bon équilibre, je trouve, chez eux, Timasso. Et j'ai une Formule 1 d'ailleurs chez eux, si vous vous souvenez. Et là, ils ont pensé à un véhicule excellent. Ils ont vraiment excellent. Pour moi, c'est le truc qu'il faut acheter, quoi. Enfin, c'est personnel, hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais souvent, les gens connaissent pas. Sortie de Traxxas et Axial, connaissent rien. Alors que Axial a 15 ans, enfin, ouais, maintenant 18-20 ans. Et comment on appelle ça? Et t'as Traxxas, c'est beaucoup plus vieux, mais ils faisaient des véhicules de compète dans les années 90, je connaissais même pas. Et maintenant, ils font plutôt des véhicules loisirs, qui sont loin d'être mauvais, hein, attention, hein. Mais voilà, les gens connaissent ce que c'est de marque. Voilà. Ouais, c'est un peu dommage, parce que tu passes à côté de quelque chose. On a oublié de parler d'une chose importante, c'est le côté qualitatif. Qualité des plastiques, qualité générale du véhicule. Alors, il faut savoir, chez Élémentaire C, on est sur le même niveau que Traxxas et que Axial. On est sur la même chose. On est sur le même niveau de qualité. On a aussi un autre truc, c'est que chez Élémentaire C, l'overdrive, on va pas parler. L'overdrive chez Axial, ça coûte assez cher. C'est-à-dire que tu peux mettre 10% à l'avant, en mettant un pignon plus grand, enfin, ouais, tu peux mettre 10% à l'avant, mais ça va te coûter 50 euros. Tu veux faire la même chose à l'arrière, ça va te coûter presque 100 euros. Et tu auras 20%. C'est pareil, exactement pareil chez Traxxas. Chez Traxxas, ça te coûtera peut-être un poil moins cher, mais un poil. D'accord? Pas spécialement beaucoup moins cher. Après, je continue, si vous voulez, pour faire beau. C'est chez Élémentaire C. Vous achetez 2 pignons que vous mettez dans le truc. Et ça vous coûte, ça vous coûte rien, quoi. Ça vous coûte 15-20 euros, je crois, même pas. Et vous avez 10%. Et après, par contre, il faut commander aux États-Unis si tu veux plus. Mais voilà, c'était juste ça à vous dire, quoi. Bon, vous connaissez mon avis, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao!